Vous avez une question RH? La DRH a la réponse. Depuis la page d'accueil Equinox, je rejoins l'unique point d'entrée digital, le portail RH. J'explore mon portail en fonction de ma demande. Les infos sont regroupées par famille de besoins. Une fois que je suis sur la bonne thématique, j'accède aux infos qui m'intéressent. Si cela ne suffit pas à répondre à mes interrogations, je peux poser ma question dans l'outil. Un spécialiste RH du domaine va recevoir ma demande et me répondre. Je n'ai pas trouvé la réponse à mon besoin ou la réponse est incomplète? Un seul réflexe, je contacte le CRH de mon secteur. Il va reprendre ma demande et coordonner les ressources RH pour m'apporter la réponse s'il ne l'a pas. Concrètement, quand j'ai une demande, comment cela se passe? Pour comprendre comment cela se passe en coulisses au sein de la DRH, voici 2 exemples. Premier exemple, l'embauche d'un nouveau collaborateur. J'informe le collaborateur de son recrutement en CDI dans l'entreprise, de l'unité dans laquelle il va travailler et de la date qui a été fixée. J'envoie son dossier administratif à son manager de proximité qui sera chargé de l'accueillir le jour de son arrivée. Dans les 48 heures, une collaboratrice du service recrutement va prendre contact avec ce nouveau collaborateur, fixer un entretien individuel avec lui. Lors de cet entretien personnalisé, l'entreprise lui sera présentée ainsi que son organisation. Nous l'aiderons dans la finalisation de la constitution de son dossier administratif. Et pour terminer, nous lui communiquerons tous les interlocuteurs RH qui lui seront dédiés. Le référent gestion du personnel enregistre les données professionnelles et les données administratives récupérées sur le portail RH afin d'établir la paye du nouvel entrant. Il s'assure de la mise en place de la mutuelle d'entreprise et adresse les tickets restaurants aux collaborateurs dès réception de sa demande. Le conseiller de formation co-construit un plan individuel de formation qui est adapté au nouveau collaborateur. Et ensuite, après avoir échangé avec le manager et le collaborateur lui-même, il va l'accompagner tout le long des 4 premiers mois de sa formation avec des entretiens dédiés réguliers. Le CRH va avoir un premier contact avec le nouveau collaborateur à la fin du premier mois dans l'entreprise et ensuite il aura un deuxième entretien à la fin de son parcours de formation, juste avant son affectation. Deuxième exemple, j'attends un heureux événement. Tout d'abord, j'en parle à mon manager et à mon CRH. Et j'envoie les documents de déclaration de la sécurité sociale au service gestion du personnel. À réception des documents de la sécurité sociale, le référent gestion du personnel traite le dossier et adresse un premier courrier à la collaboratrice. Il lui confirme les dates de congé légal et l'informe des possibilités qu'offre notre convention collective. Les informations sont mises à disposition du CRH et un mail est adressé au manager. Le CRH va contacter la collaboratrice environ 1 mois avant son retour pour discuter avec elle des conditions de sa reprise et notamment, par exemple, peut-être la mise en place d'un temps partiel. Dès son retour de congé maternité, durant la première semaine, le conseiller de formation va organiser un entretien avec la collaboratrice pour définir avec elle des solutions de formation qui seront adaptées à ses besoins. Conclusion, une nouvelle organisation plus digitale au service de notre ambition, une DRH plus proche et plus humaine pour une meilleure satisfaction des collaborateurs.